Bonjour les vierges, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la série qui revient vers vous et pourquoi. Donc en premier lieu, on regarde la motivation de cette personne à revenir vers vous, le pourquoi. Je vais aussi vous décrire qui elle est pour que vous puissiez l'identifier, savoir vraiment si ce tirage est pour vous, si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. Je vais ensuite vous décrire ce qu'elle ressent pour vous. On va sortir des cartes pour regarder ce qui est dans le chemin, le challenge, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour cette personne de revenir vers vous. Et ensuite, on va regarder les actions futures qu'elle pourrait entreprendre, celles qu'elle prendra, on espère, dans le but de revenir vers vous. Donc, un grand merci de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'envoyer un petit mot, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. J'ai aussi une communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer. Vous auriez des tirages exclusifs chaque semaine. Donc, les détails sont là dans la boîte de description, le lien aussi pour adhérer. On fait donc le tirage tout de suite. Je vais vous parler de la motivation en premier. Donc, qu'est-ce que cette personne recherche? Qu'est-ce qui fait qu'elle veut revenir vers vous? L'ermite. Cette personne a passé beaucoup de temps à réfléchir. Cette personne évidemment, s'est sentie très seule sans vous. On pourrait penser que, encore aujourd'hui, comment je pourrais vous dire? Elle sent la distance, elle ne sait pas si elle peut revenir vers vous, elle a peut-être même une hésitation à le faire. L'ermite, parfois, indique que la personne préfère se tenir loin, rester coupée. C'est possible. On va voir avec le reste des cartes, mais j'aimerais surtout vous dire que ce qui motive cette personne à revenir vers vous, c'est d'avoir été isolée, d'avoir eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé entre vous deux, d'avoir compris ce qui s'était produit, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Cette personne a mûri, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je vais vous décrire qui elle est. Le 2 de Pentacle à l'envers, c'est quelqu'un qui vous aurait paru dans le passé comme étant hésitante, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut, mais ici, la carte est à l'envers. Cette personne, en ce moment, est plus décisive que dans le passé. Bien que ça reste quelqu'un qui soit pratique, qui a 2 jobs ou qui jongle beaucoup parce qu'elle a beaucoup de responsabilités, ça peut être ça dans qui elle est. Mais aussi dans sa manière de prendre ses décisions, c'est quelqu'un qui va toujours sous-peser le pour et le contre, mais ce que j'aime, qui au final prend ses décisions. Déjà, ce que je ressens chez cette personne, c'est quelqu'un qui a des réactions secondaires. Quelqu'un qui n'est pas capable de se décider nécessairement du premier coup de manière spontanée. Quelqu'un qui a souvent besoin de se retirer, réfléchir, analyser. Je vois ça dans les 2 énergies. Même si l'ermite, c'était pour vous décrire la motivation, ça reste que c'est très fort chez cette personne. Qui elle est? Les amoureux. Ça peut être un Gémeaux. J'ai bien sûr la Vierge avec l'ermite. C'est pas obligé d'être ces signes, mais bon, je vous nomme ce que je vois. Vous avez quelqu'un qui vous a aimé, qui vous aime. Mais puisque c'est l'énergie des Gémeaux, vous avez quelqu'un, encore une fois, regardez, c'est par rapport à des choix. C'est quelqu'un qui souvent, premièrement, aime avoir des choix, mais qui a toujours l'impression que la vie est un choix. Vous allez me dire, c'est peut-être vrai. On n'a que des choix à faire, un après l'autre, moment après moment.
vous avez eu une connexion, vous avez toujours une connexion avec cette personne, dans l'invisible. Moi, je ressens toujours cette énergie des amoureux comme un lien vraiment particulier. C'est une personne qui a beaucoup compté, ça reste une personne mémorable pour vous. C'est comme ça que vous sauriez de qui je parle, entre autres. L'ermite, définitivement une vierge, quelqu'un de très analytique, quelqu'un qui va jusqu'au fin fond des choses, qui veut voir tous les détails, qui veut analyser les choses sous toutes ses facettes, quelqu'un qui a tendance à être solitaire, quelqu'un qui se coupe du monde. Vous savez que la Vierge, c'est régi par Mercure et le Gémeaux aussi par Mercure. Cette personne a une grande intelligence. Cette personne, malgré l'ermite, a une grande facilité d'expression ici. C'est quelqu'un qui est capable de faire des recherches, d'aller en profondeur. C'est quelqu'un qui a de la profondeur. C'est quelqu'un qui est philosophe à ses heures. Vous avez quelqu'un qui se penche sur les questions difficiles de la vie. Vous avez quelqu'un qui a sûrement vécu des expériences difficiles. Ça se peut que vous ayez quelqu'un qui ait grandi dans des circonstances défavorables. En partie, on peut parler d'une forme de pauvreté. C'est quelqu'un qui pourrait faire preuve de ce qu'on appelle simplicité volontaire. Quelqu'un de stoïque. C'est fascinant de voir l'ermite côte à côte avec les Gémeaux. L'énergie des Gémeaux, vous savez, ce sont les jumeaux, donc il y a toujours deux côtés. C'est un signe double, les Gémeaux. Donc, je pense que cette personne a vraiment une personnalité dite double, sans parler d'hypocrisie. C'est loin de là. C'est loin de... C'est vraiment pas ce que je veux dire. Mais vraiment quelqu'un qui vous donne l'impression d'être très chaleureux, super affectueux et à d'autres moments distant, ou en tout cas quelqu'un qui a besoin de son temps seul, de silence aussi. C'est très évident pour moi ça. Je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous. L'as d'épée. Pour moi, ça c'est l'alignement total, c'est la vérité avec un grand V. C'est comme vous dire, c'est une évidence. Cette personne, vous êtes une évidence pour elle. Elle veut converser avec vous, elle a besoin donc elle aimerait avoir de la clarté. Avec l'ermite, le fait qu'elle ait réfléchi, le fait que ça soit qui elle est, autant que c'est ce qui la motive à revenir vers vous, c'est quelqu'un qui a trouvé des réponses à ses questionnements, comme je vous disais, à ce qui s'est produit entre vous. Elle comprend mieux la situation, elle a pris du recul, elle veut vous en parler, ça fait partie des choses, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle a envie de faire. Ici, deux énergies difficiles. Le 9 de bâton à l'envers avec le 10 d'épée. Je vais vous dire, sur le 10 d'épée, cette personne s'est sentie trahie. La fin de la relation, pour elle, ça a été extrêmement difficile. Encore à ce jour. L'autre chose que je vois qui est évidente pour moi, c'est qu'elle pense que c'est complètement terminé. C'est à se demander si elle veut vraiment revenir ou si elle le fera vraiment. Voyez-vous? Parce que je crois que sa perception, c'est que c'est complètement terminé entre vous deux. Pour elle, ça a été vraiment douloureux, ça le reste. C'est encore très frais, très présent pour elle. Le 9 de bâton, elle se sent blessée, elle se sent atteinte, elle est épuisée mentalement, psychologiquement, surtout. C'est un autre 9 qui renvoie à l'ermite. Cette personne, on est en année 9, hein, vous savez, 2025, c'est une année 9, c'est une année de fin de cycle.
ça résonne très fort ici pour moi par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui est... Je vous dirais que c'était quelqu'un... Je vous ai parlé d'avoir eu probablement des expériences dans qui elle est, d'avoir vécu des choses difficiles dans son passé, pas juste dans la relation avec vous, bien avant. Je crois que c'est quelqu'un, sur le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup encaissé de coups durs. C'est quelqu'un qui a des blessures. Et par rapport à vous en ce moment, bon, la carte est à l'envers, c'est un peu mieux, c'est pas aussi probant, mais ça reste que cette personne a de la difficulté à se relever. Dans ses sentiments ici, comment je pourrais vous dire? Avec les épées, maintenant que je vois les 3 cartes ensemble, c'est pas qu'il y a de la froideur, mais cette personne, même avec l'as d'épée, il y a une forme de... C'est le côté rationnel qui embarque, c'est le côté logique des choses. Elle regarde les choses pour ce qu'elles sont. Elle n'est pas en train de se faire d'illusions. On va voir le challenge. Le diable est à l'envers. C'est quand on relâche quelque chose, quand on laisse aller, quand on se libère de quelque chose qu'on a considéré toxique, que ce soit de votre côté, que vous l'ayez vécu comme ça, qu'elle l'ait vécu comme ça. Je ne veux pas nécessairement pointer l'un ou l'autre, ni vous accuser, bien sûr, d'avoir été toxique. Loin de moi cette idée. Le challenge, c'est de se libérer. De plus en plus, votre tirage, quelque part, me dit, ça pointe vers pas vraiment un retour, on s'entend? On va continuer parce que j'aimerais vraiment voir dans les actions futures, ça va vraiment nous donner on va vraiment savoir si cette personne tente un retour, voir si elle quand même est attachée à essayer de reprendre le lien ou non. Pour l'instant, ce que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui a de la difficulté peut-être à se libérer. Ça reste un challenge. Donc, même si la carte est à l'envers sur le diable, ce qui implique que la personne se libère, c'est difficile de le faire. Au même titre que si la carte était à l'endroit. Oula, regardez, le challenge, c'est d'avoir surmonté la peine d'amour. Quand je vous disais que cette personne se sent trahie, vous avez quelqu'un qui a mangé tout un coup ici. La séparation, ça a été très difficile pour elle. Personnellement, je pense que ça a réveillé des vieux démons avec cette idée du diable qui apparaît. Je pense que le fait de vous être séparés, de toute façon, il ne s'aurait pas pu, même si ça s'est bien passé, ok? Peu importe comment ça s'est passé, cette personne le vit tellement durement parce que ça réveille des vieilles blessures, de vieilles trahisons. C'est comme, elle prend toute forme de séparation, surtout en amour, comme étant une trahison. C'est comme plus fort chez elle, c'est exacerbé. Vous savez ce que je remarque à l'instant, dans qui elle est, je vous ai montré le 2 de Pentacles. Et je vous ai parlé de cette dichotomie, de cette double personnalité sur les amoureux et l'ermite. Vous comprenez que c'est très différent. Vous avez quelqu'un qui est affectueux, quelqu'un qui fuit l'affection, qui fuit même les relations. Et donc, à l'inverse d'une autre facette de sa personnalité qui connecte profondément. Le 2 de Pentacles me montre vraiment le fait que cette personne elle a vraiment, j'ai envie de vous dire, une double personnalité. C'est pas un trouble de la personnalité. Je suis pas en train de dire ça du tout. Mais vous allez penser que c'est vraiment quelqu'un qui est comme... qui n'est pas la même personne des fois. Vous n'avez pas l'impression d'avoir la même personne devant vous, dépendamment de la situation. OK, on va regarder les actions. Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Est-ce qu'il y aura un retour? Wow, l'empereur.
Ça, c'est vraiment une énergie de prise en main. Quelqu'un qui décide, qui se prend en charge. Quelqu'un qui veut vraiment mener à bien son projet, c'est-à-dire si elle a une idée, c'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. On va voir les autres actions. Ça change. On a le 7 de Pentacle à l'envers avec la roue de fortune à l'envers. La roue à l'envers, pour moi, c'est pas de l'action parce que c'est quand le mouvement est arrêté. Le 7 de Pentacle aussi, c'est quand quelque chose, on ne s'investit pas, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'attendre assez longtemps. Le côté aussi, la roue de fortune, bien sûr, c'est l'impression que tout est halté, qu'il n'y a pas moyen de faire progresser les choses, d'influencer de manière positive le cours des choses, de renverser la situation, de revenir en arrière, dites-le comme vous voulez, que ce soit par en avant, par en arrière, c'est ne pas être capable d'agir réellement, mais surtout de changer les choses. Cette personne a l'impression qu'elle est mal aspectée, mal lunée, comme on dit, comme si le sort s'acharne sur elle. Il y a un côté un peu fataliste. Le 7 de Pentacle à l'envers, donc en termes d'action, il n'y en a pas. C'est encore une fois une énergie où est-ce que quelqu'un choisit de ne rien entamer, de ne rien essayer. Parce que ici, on sème des graines, on attend, on arrose, on entretient. Vous comprenez, la carte est à l'envers, il n'y a rien qui est fait dans ce sens. Ce qui est très surprenant, c'est cette énergie de l'empereur. Comment je pourrais vous décrire cette énergie? Le meilleur je vous ai dit que c'était comme quelqu'un qui se prend en main. Peut-être que c'est pas par rapport à un retour, mais c'est juste par rapport à soi-même. Cette personne se prend en main, essaie de reconstruire sa vie sur l'empereur, prend des décisions dans ce sens, mais qui ne vous impliquent pas directement. La peine est trop grande sur le challenge. Cette personne se sent trahie. On ne voit pas nécessairement de sentiments amoureux, sinon que cette personne est les amoureux, dans qui elle est, mais ça veut... Clairement, elle vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, mais je ne pense pas qu'elle vous aime. C'est comme si avec l'ermite, il ne reste plus rien. Il reste plus, les sentiments sont, c'est le sentiment de s'appauvrir ou d'être pauvre ou de n'avoir rien. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de sentiments. Ça explique mieux peut-être le côté, j'allais dire, nu de l'épée, de l'as d'épée. Il n'y a rien d'autre que le métal, en voulant dire il ne reste que les pensées. C'est un dur tirage. Je suis vraiment désolée. Laissez-moi vous tirer une carte pour vous. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes. Je pense pas que ça vous déçoive, en fait, personnellement. Mais peut-être que je me trompe. On va voir ce qui sort ici. Je me trompe pas. Vous êtes la reine d'épée. Vous avez coupé le lien. C'est, je pense, votre décision. Je pense que vous avez pris du recul. J'ai envie de vous dire que vous êtes à l'aise avec votre décision. Je pense quand même que vous aussi, vous avez une peine d'amour parce que la reine d'épée, elle aussi, c'est le même principe que ce que je viens de vous dire par rapport à l'épée est nue. Il y a un côté ici, il ne reste que les pensées, que les souvenirs. En plus, on a un regard détaché, objectif de tout ce qui est arrivé, Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une distance émotionnelle de votre part.
Vous savez, ça ne veut pas vraiment dire que c'est vous qui avez tranché. Parce que l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui s'éloigne de son propre gré, de son propre chef. Je sais pas, je suis pas certaine qui a laissé qui ici. Peu importe. Malheureusement, dans votre cas, je dois vous dire que votre tirage dément le thème, dans le sens où il n'y a pas de retour, sinon que je vous décris la personne de qui vous vous êtes séparés, peut-être de qui vous auriez espéré un retour, ou en tout cas, c'est une relation qui aura été vécue, qui aura été assez significative pour que ça ressorte ici. Il y avait quelque chose que j'avais à vous dire. Clairement, le message, il fallait que ça soit dit pour quelqu'un. En tout cas, je suis désolée, ce n'est pas un retour en soi. Désolée si vous espériez un retour de cette personne. Je ne crois pas que ça va être le cas. Cette personne ne prend pas d'action concrète. Elle est trop peinée, elle se sent trahie et elle choisit de s'isoler. Voilà ce que j'avais. Donc, merci de liker la vidéo, peu importe ce que vous en pensez. J'espère que vous appréciez mon travail. Merci aussi de commenter si vous avez quelque chose à partager par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à votre propre vécu. Ça me ferait plaisir de vous lire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Ceux qui veulent un tirage, je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description. Je vous vois sur le prochain tirage. Merci.